Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Et on tremble cette semaine en Charente. Oui, on a tous beaucoup bougé hier matin. Un vrai tremblement de terre comme dans les films. L'épicentre du phénomène était situé à Montendre en Charente-Maritime. C'était de 4,9 sur l'échelle de Rachel. De Richter. Oui, l'échelle d'Albert. Il y a eu heureusement que des dégâts matériels, mais beaucoup de frousse. À Charente-Libre, on a reçu des dizaines de coups de fil et des centaines de messages. Un habitant de Dirac raconte même avoir été soulevé par la secousse, ouais. Ça me paraît bizarre d'être soulevé quand même, c'est pas une tornade quoi, c'est une histoire de plaques tectoniques. Ah oui, comme la danse tectonique. On déconne, mais un séisme d'une telle ampleur, ça n'arrive presque jamais en Charente. Vous pourrez encore le raconter dans quelques années, et on pourrait même tous s'appeler entre nous les survivants du 20 mars. Johan, je me sens plus le même. Eh, comment ça? Depuis le 20 mars, je me sens vivant. Ah d'accord. Vivant, je te dis! Coup de chapeau cette semaine au département de la Charente. Pour pallier la pénurie de médecins, ils ont décidé d'en embaucher 10 dans les 3 prochaines années. C'est une urgence, on a perdu 81 médecins en 20 ans. Et dans certains territoires comme la Charente-Limousine, on n'a tout simplement plus accès à un médecin généraliste. Bonjour docteur, je viens Bonjour. pour un rendez-vous. Ah bah non. Comment? Bah non, il n'y a plus de place. Si, Non. j'ai besoin de ça, C'est non. Vraiment pas très bien. C'est non. Docteur, Partez! La solution paraît idéale sur le papier, mais reste encore à convaincre des docs de venir en Charente. Docteur, ça ne s'improvise pas. Imaginez, on pourrait tomber sur des praticiens chelous. 148 de tension, ça va. Bonjour docteur, regardez. Ah oui. Je crois que je perds mes cheveux. Mettez-vous tout nu. Mais là, je vais perdre. Enlevez vos vêtements. À poil. Bonjour docteur, j'ai une... À poil. Pour un rhume? Oui, à poil, enlevez vos vêtements, dépêchez-vous. C'est un parole de lecteur un peu particulier cette semaine. Vous le savez, on reçoit énormément de commentaires sous nos articles, notamment sur Facebook. Sauf que dimanche dernier, ça s'est pas très bien passé. On a juste fait un petit sujet pour annoncer le rassemblement pour le peuple algérien à Angoulême. Voici le type de commentaires qu'on a pu recevoir. Anita Pradignac nous dit, s'ils veulent manifester, ils vont chez eux, ils nous foutent la paix. Écoute Anita, chez eux, c'est ici en fait. Ça se trouve, ils habitent même à côté de chez toi. Marco Walter n'était visiblement pas sobre quand il a écrit « C'est toujours les mêmes, pas de manif, des asiatiques, portugais ou autres. Manifester et chez vous, bordel. Après, pour nous dire, on nique la France. Pff. Écoute Marco, fais un effort, j'ai absolument rien compris. Est-ce que tu t'exprimes comme ça dans la vie aussi? Ah, bien, nique la France. Oh, mon Dieu. Alors on a Sergei Nesta Marley qui nous dit « Faites ça en Algérie. » Bon, c'est que le 28e commentaire qui dit ça. Je sais même plus quoi commenter en fait. Et attention mesdames et messieurs, le champion de toute catégorie des commentaires de lecteurs de Charente-Libre, Augustin Legrand. Avec ce commentaire, au contraire, ils nous haïssent tellement qu'ils se réjouissent du déclin de la France. Avec Macron, eux par contre, savent se regrouper dans nos cités pour dealer et faire la chasse aux blancs. Donc voilà, si vous êtes blanc et que vous regardez l'Électron Libre, attention, gilet pare-balles, comme ça. Et c'était l'épisode 27 de l'Électron Libre, merci d'être encore plus nombreux à nous suivre. Et abonnez-vous au journal, un thermomètre offert pour chaque abonnement.